Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien en ce 2 mai. Je vous souhaite un très joli mois de mai à tous, beaucoup de bonheur et d'amour dans votre vie et dans votre cœur. Euh, donc, les petites vidéos du matin, elles vont reprendre rapidement parce que cet après-midi, j'ai un technicien qui vient. Et voilà, je vais faire poser la fibre parce que avec la DSL, c'est juste pas possible de partager les vidéos sur YouTube. La dernière fois, j'ai mis 47 minutes pour une vidéo de 60 secondes. Donc vous comprenez que c'est un peu compliqué et j'avais un peu la flemme d'entreprendre ces démarches. Et voilà, donc du coup, cet après-midi, cette histoire, normalement, si tout se passe bien, devrait être réglé et on va pouvoir reprendre, enfin je vais pouvoir en tous les cas faire un petit peu plus de vidéos que ce que je ne faisais ces derniers jours parce que vraiment c'était une prise de tête pour télécharger, c'était vraiment embêtant. Voilà ce que je voulais vous dire déjà et puis je voulais qu'on voit ensemble, on va faire un petit tirage pour voir l'énergie de ce mois de mai, ce que les guides ont à nous dire sur ce mois de mai et l'énergie qui nous enveloppe, qui est à l'intérieur ou à l'extérieur de nous et qui nous pousse, qui va nous pousser à aller de l'avant, qui va nous pousser à accepter certaines choses, qui vont nous faire travailler sur nos blocages pour qu'on puisse être heureuse et être heureux dans notre vie, voilà. Donc aujourd'hui dans l'instant T, un petit tirage sur les énergies du mois de mai. Je crois que j'avais autre chose à vous dire, mais je ne me rappelle plus, mais c'est pas grave. Donc j'ai pris l'oracle, comment il s'appelle celui-ci déjà? Le tarot de la bienveillance. Et nous allons voir ensemble l'énergie de ce mois de mai, s'il vous plaît. Oup, 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 voilà. Eh bien c'est parfait. Je crois que les guides sont impatients de nous parler. Donc, il y a 2 cartes. Hop là. J'ai 2 cartes. Hop. La magie. J'ai 2 cartes qui sont tombées. La première carte, c'est le 3 d'air. C'est la carte du lâcher prise ici. Cette carte, elle vous dit qu'il est possible qu'il y ait une personne avec qui vous allez communiquer, qu'une personne, en tous les cas de l'extérieur, une personne extérieure, une personne, va vous aider ici à voir la vérité par rapport à une situation ici. C'est vraiment la carte du lâcher-prise. Hein. On voit, hop là, on voit qu'on laisse aller ce qui nous convient plus, ce qui nous correspond plus ici, pour aller, on tourne le dos en fait à quelque chose qui ne va plus, qui ne fonctionne pas, qui nous blesse, qui nous trahit, qui voilà, etc., pour aller vers quelque chose d'autre. C'est quelque chose qui est difficile à faire, c'est quelque chose qui est douloureux. Je vous avais transmis un petit message des guides que j'avais reçus en canalisation le mois dernier ou fin mars, enfin bref, peu importe, par rapport à quelque chose qu'il fallait laisser qui était très très douloureux au niveau émotionnel et que les guides savaient que c'était quelque chose qui était douloureux à faire mais que c'était nécessaire. Et ici, avec cette carte, c'est la même chose ici. Il faut laisser quelque chose derrière soi pour votre plus grand bien. Ici, c'est aussi une question de voir certaines vérités en face. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes hypocrite ou que les personnes en face de vous soient hypocrites. Hein. C'est juste que des fois, on n'arrive pas, c'est plus fort que soi. On est dans le déni et voilà. Hein, et vraiment, il faut travailler là-dessus. Et donc avec cette carte, on voit une vérité, on lâche prise par rapport à une situation, on accepte cette vérité, on accepte de lâcher prise, on sait que c'est le mieux, c'est ce qui est de mieux pour nous ici, et voilà, on part vers du renouveau avec difficulté. C'est vrai, peut-être qu'il y aura quelques larmes, mais en tous les cas, on part vers quelque chose qui sera
quelque part qui sera plus grand, qui sera plus merveilleux, qui sera plus fantastique, qui sera plus beau, qui sera encore plus plein d'amour, etc. La deuxième carte, c'est la carte du magicien. Avec la marque, avec la carte du magicien, ici, on vous dit que vous avez tout en vous, vous avez tous les outils en vous pour transformer une situation, pour transformer votre vie, pour transformer les relations, pour transformer les émotions ici. Il y a des choses qui sont... Il y a des choses peut-être qui sont inconnues, que vous ne connaissez pas, qui sont mystérieuses pour vous. Et ici, vous avez la capacité d'aller vers ces choses inconnues et de transformer ces choses inconnues en quelque chose de merveilleux ici. Pardon. Il y a une relation, alors c'est peut-être une relation dans laquelle vous êtes déjà ou une relation à venir, peu importe quel type de relation, mais il y a une relation ici qui mérite d'être explorée, un engagement qui mérite d'être vraiment exploré, qui mérite d'être vu dans sa globalité, hein, pour peut-être ici voir les vérités par rapport à cette relation, et peut-être qu'il faudra lâcher prise par rapport à ça. Mais en tous les cas, ici, avec la carte du magicien, c'est la carte de la transformation. Et on vous dit que vous avez tout entre les mains, vous avez cette capacité, ce don, ce talent de transformer votre vie ici. Voilà pour vous. On continue avec, alors ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Ah bah tiens, regardez la dernière carte, le retour, ici. Une retour avec une personne avec qui vous avez été en pause ici, où la communication, elle a été blessante, ou pas constructive. Il y a peut-être eu un silence radio avec une personne de votre passé. Enfin voilà. Donc avec les cartes de l'oracle de Mika, on va voir un petit message sentimental, s'il vous plaît, ça ne nous fera pas de mal. C'est pas souvent que je fais des messages sentimentaux comme ça. S'il vous plaît, merci beaucoup. Ouais. Alors on est vraiment ici sur une relation où la communication s'est arrêtée. Mais on voit que c'est la pause, donc on ne dit pas que c'est stop pour toujours ici. Quand on prend une pause, c'est quelque chose qui s'arrête pour reprendre ici. Hein. D'accord? Allez, hop là, les oracles de Mika. J'ai tellement de cartes sur ma table. Alors, avec le Rock and Love des oracles de Mika, nous allons voir le petit message. Bah tiens, pardon, ça m'en fait des gris-gris dans la gorge. Nous avons la carte de la communication ici. Carte de la réconciliation. Et la carte de la flamme jumelle. Donc ici, il y a une personne de votre passé avec qui vous allez probablement reprendre la communication, puisque à la coupe, il y avait la pause et la parole. Donc voilà. Donc ici, pour certaines personnes, dans tous les cas, il y a une reprise de communication. Il y a une communication qui se met en place, qui se remet en place avec une personne de votre passé. Peut-être que vous étiez dans une relation hyper charnelle, très sexuelle, très passionnelle ici, qui était peut-être très basée sur l'aspect sexuel de la chose ici. Hein. Donc c'est peut-être une flamme jumelle, hein. On le savait déjà. Donc c'est peut-être une flamme jumelle, une âme sœur, en tous les cas, une personne avec qui il y a un fort lien karmique ici. Donc on parle ici d'une communication qui va reprendre pour vous ce mois de mai. Nous avons la carte de la trahison. Je les prends par 3. Hein. La carte de la protection et la carte de la checklist ici. Alors, moi, j'ai vraiment l'impression ici qu'on vous invite à faire vos vœux, qu'on vous invite ici hein, à faire vos vœux, à savoir ce que vous voulez, à vraiment peser le pour et le contre et mettre dans des cases ce qui est bon pour vous et ce qui n'est pas bon pour vous ici. Et on vous dit aussi que vous êtes protégé par rapport à la trahison, par rapport à tout ce qui est des blessures. C'est terminé les amis, vous ne serez plus blessés, vous ne serez plus trahis ici, hein. Vous êtes protégés par rapport à ça, mais il va quand même falloir encore un petit peu travailler,
De toute façon, il faut toujours travailler toute sa vie. Alors, voilà, hein, où il va falloir cocher des cases. Est-ce que aussi, on peut dire ici, est-ce que cette personne du passé, ici, coche toutes les cases? Est-ce qu'elle rentre dans tous vos critères? Est-ce que vous rentrez dans ces critères? Est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde? Est-ce que vous pouvez être libre, être ce que vous êtes vraiment? On a la carte du passé, du foyer et de l'équilibre ici. Donc, on est bien sur une situation du passé qui traîne encore et où les énergies du passé ne sont pas drainées justement, où elles sont encore présentes. Soit cette personne du passé ou cette situation du passé est toujours dans votre vie, toujours présente physiquement, et il va falloir purger, hein, purifier, hein, et drainer cette énergie du passé. Soit c'est juste une énergie que cette personne n'est pas présente dans votre vie ici, mais que son énergie est toujours présente et vous empêche d'aller de l'avant et d'accueillir du renouveau ici. Hein. Mais j'ai l'impression aussi qu'il y a quand même quelque chose que vous attendez ici, hein, d'accord? Ou que cette personne du passé attend quelque chose de vous, hein, puisqu'on a la carte de la réconciliation. Hein. Donc on a le foyer qui nous parle donc de votre maison. Donc il y a une personne peut-être du passé ici. Attendez. Il y a peut-être une personne, pour certains, hein, ça ne va pas concerner tout le monde bien évidemment, mais il y a peut-être ici une personne de votre passé qui revient ici dans votre foyer. Elle fait le déplacement dans votre maison. Les énergies sont interchangeables, bien évidemment. Ça peut être vous qui décidez de retourner vers cette personne. Et vous avez besoin, l'un comme l'autre, de toute façon, de retrouver un équilibre émotionnel. Et cette communication avec cette personne, ce retour de cette personne, alors même s'il y a des crapouillis, hein, même si vous prenez du bon temps ensemble, mais il n'y a pas de problème, nous acceptons toutes les propositions. Pardon. Donc vous avez le droit, bien évidemment, d'avoir une attirance physique et charnelle pour cette personne et vice-versa. Vous avez le droit de vous retrouver et voilà, pas seulement dans quelque chose de sérieux et dans un engagement. Mais ici, quand même, on vous dit que ce retour, cette reprise de communication, hein, on va être plus... je vais remettre les cartes comme elles sont. On va être plus... ah, ben, elle est tombée. Bon, ben, tant pis. C'était la carte de l'équilibre, vous voyez, elle est tombée comme quoi on manque vraiment d'équilibre. Hein. Bon, en tous les cas, qu'est-ce que je voulais vous dire? Bon, en tous les cas, il y a cette énergie du passé qui revient dans votre vie ici, ou vous qui revenez dans la vie d'une personne de votre passé, avec qui il y a un lien karmique qui est très fort et vous le savez déjà. On est peut-être dans le parcours des flammes jumelles, il serait temps ici qu'il s'arrête ce parcours des flammes jumelles ici. Hein. Après, la carte de la flamme jumelle aussi, on peut parler de deux personnes qui étaient extrêmement complices, extrêmement complémentaires, où vraiment il y avait une alchimie dans tous les domaines qui se faisait naturellement lors de votre rencontre ici. Hein. En tous les cas, quoi qu'il en soit, les amis, ici, on vous dit bien que vous êtes protégés contre les trahisons, contre les blessures. D'accord? C'est ce qu'il faut garder en tête. Hein. On va voir si on nous dit encore autre chose. On nous dit encore autre chose et je trouve que ça matche bien. Ici, on a la carte de la solution. On parle de retard et on parle de réussite. Alors oui, c'est quelque chose qui met peut-être beaucoup de temps à venir. C'est quelque chose peut-être que vous attendiez ou que vous attendez depuis longtemps. Hein, ici avec la carte de retard, il y a peut-être eu des choses qui ont fait que cette situation, elle a pris du retard. Il est possible, hop là, il est possible aussi que ça a pris du retard parce qu'il y avait peut-être encore des choses à purifier, des expériences à faire, des blessures à guérir ici. Mais on vous dit que même s'il y a du retard, même si c'est long, même si ça prend du temps, même s'il y a eu des blocages, ici, on voit qu'on va réussir ici à
à se sortir de cette situation qui pose problème ici, puisqu'il y a la carte de la solution avec une petite colombe qui nous parle de la paix ici, la clé. Il y a des portes qui vont s'ouvrir, même si ça prend du temps. Alors pour certaines personnes aussi, c'est une question ici d'être patient, parce qu'il y a peut-être autre chose qui va arriver derrière. Il y a peut-être autre chose qui va arriver derrière, on ne sait pas. Hein. En tous les cas, prenez votre temps aussi, peut-être avec la carte des retards. Hein. C'est peut-être une carte de patience, qui sait. Les 3 prochaines cartes, c'est la métamorphose, la destinée et l'avenir. Donc, on voit ici que vous allez être... Alors, je vais arrêter de tirer ces cartes parce que je suis sûre que les cartes d'après, elles nous parlent encore. Eh ouais, eh ouais, eh ouais. Bon, allez, on arrête. Donc, ici, on voit que de toute manière, on va, alors soit vous êtes déjà sur votre chemin, mais à mon avis, ici, il y a des difficultés à retrouver son chemin de vie, à retrouver ce qui nous est destiné, ce qui nous fait du bien, les contrats qu'on a signés lors de notre incarnation. Mais il y a une grande transformation, une métamorphose, une transformation ici. On sort des épreuves, on sort des difficultés, on sort des blessures, on se transforme. Voilà, on ouvre ses ailes. Magnifique, et on s'envole vers quelque chose de bon, quelque chose de sain, vers l'amour, ici, regardez, c'est la prochaine carte, mais bon, je ne les retourne pas toutes, ici. Hein. Alors, si vous étiez perdu ici, on voit que vous retrouvez votre chemin de vie, je vais mettre un peu plus haut, comme ça, vous retrouvez votre chemin de vie, vous repartez sur le chemin de la destinée, ici, pour le futur, avec une personne qui vous correspond, une personne, en tous les cas, avec qui vous pouvez être la personne que vous êtes. Les anges de l'amour, hein, les bavards, hein. Qu'est-ce que vous avez à nous dire, hein? S'il vous plaît, pour ce mois de mai, quel message avez-vous à nous transmettre? Ah, mais ils sont pas un peu moins bavards, les anges de l'amour, aujourd'hui. C'est le mardi. Attendez, je vais les chercher. Hop, je suis désolée. J'ai été les chercher. Donc, il y a des cartes sur la table. Il y avait 3 cartes sur la table, 3 cartes par terre. Donc, les cartes qui étaient par terre, c'est la carte de la passion, c'est la carte des drapeaux rouges et c'est la carte de laisser une chance à votre relation. Les cartes qui étaient sur la table, c'est la carte de l'espièglerie, la carte de l'engagement et de la carte de finance et carrière ici. Alors, si on est parti sur quelqu'un de votre passé, ici, on vous dit, on est dans une relation très passionnelle. On vous dit, attention au drapeau rouge, il y a des choses qui vont, il y a des choses qui vont pas. Mais on vous dit quand même de laisser une chance à votre relation, donc peut-être de tenter quelque chose, d'essayer ici par rapport à un engagement, hein, d'essayer dans cet engagement d'être le plus enrichissant possible pour vous, puisqu'on a la carte des carrières et finances, donc il peut nous parler de quelque chose d'enrichissant au niveau pas que matériel, hein, parce que le matériel, les anges, ils s'en fichent. Mais aussi, cette carte des finances et de la carrière, donc du travail et de l'argent, elle nous parle peut-être qu'il y a entre vous et cette personne, peut-être un lien professionnel, mais peut-être aussi des blocages par rapport à ces difficultés que l'un ou l'autre peut rencontrer ici. Et on nous dit ici de mettre de l'espièglerie dans votre vie pour retrouver l'amour. Permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est, il est en vous, de se manifester. Alors ici, on voit bien qu'il y a une conversation cœur à cœur avec une personne de votre passé. Donc il va falloir vraiment être le plus sincère ou la plus sincère possible avec cette personne de votre passé. Il va falloir vraiment que vous lui ouvriez votre cœur ou que cette personne vous ouvre de son cœur pour pouvoir partir sur un engagement, soit avec cette personne, soit avec une nouvelle personne qui viendra par la suite ici. La problématique dans cette réconciliation, dans ces réconciliations ici, c'est la communication.
D'accord? Il y a quelque chose au niveau de la communication qui est problématique. Il y a certaines personnes, ici, dans cette... Moi, je pense qu'il y a cette possibilité avec cette personne du passé, pas pour tout le monde, je ne vais pas le répéter tout le temps, mais c'est la vérité. Peut-être que pas avec tout le monde, il n'y a pas cette possibilité pour tout le monde, en tous les cas. Mais je pense que certaines personnes ont vraiment cette capacité, cette possibilité, en tous les cas, de reconstruire quelque chose de plus stable et de plus équilibré avec cette personne du passé. Mais il y a un problème ici d'être soi-même. D'être la personne que l'on est vraiment et de... Alors, peut-être d'être la personne que l'on est vraiment. Attendez. Le problème de la communication, c'est peut-être que certains ici n'osent pas s'affirmer au niveau de la communication, n'osent pas aller contre les projets ou l'autre personne ici. Hein. Il y a peut-être une personne qui est un petit peu plus... qui contrôle un peu plus la situation et l'autre se laisserait peut-être un peu plus mener. D'accord Alors, dans le cas des réconciliations, s'il vous plaît, puisque vous nous parlez de ça autant qu'on aille dedans. Vous savez, tout à l'heure, je l'ai là. Ouais, quand je vous ai parlé du 3 d'air, ici, je vous ai dit qu'il était possible qu'une personne vous aide à comprendre une situation, vous apporte certaines vérités, certaines compréhensions ici. Il est possible que ce soit aussi cette personne du passé hein, qui, de par cette communication que nous avons vue tout à l'heure, je l'ai encore, hein, oui, de par cette communication ici qui arrive, hein, que cela vous permette de comprendre une situation. Alors, par rapport à cette situation, s'il vous plaît. Alors, au niveau de la communication aussi, il y a peut-être comme une cocotte minute que je ressens ici. Hein, peut-être que soit on va se taire, accepter, faire semblant, enfin, faire semblant d'être d'accord ou de comprendre ou d'accepter une situation. Et puis après, on bout à l'intérieur et ça explose. Ça, c'est surtout les signes de feu. Mais peut-être un peu d'agressivité ici. Alors, par rapport à cette situation... S'il vous plaît, on va prendre 6 cartes, 2 x 3, merci. Quand elles ne sautent pas, on va les chercher. Nous avons la faux ici qui nous parle de fatalité, qui est une carte de rupture. Alors, on va voir les autres, mais ça peut être un lien que l'on rompt. On rompt avec une personne, avec une énergie, on fait une épuration, on fait table rase du passé, je sais pas moi, hein, suivant votre situation ici. Hein. Nous avons la carte de l'œuf qui nous parle de naissance ici. Et nous avons la carte du chevalier qui nous parle de la protection. Le chevalier, oui. Ensuite, nous avons la carte de la campagne, de la clé et de la sincérité. Donc, vous voyez, et là, on a l'énergie. Donc, il y a peut-être une tierce personne ici, attention. Hein. Et oui, il y a peut-être une tierce personne dans cette relation. Alors, on est peut-être sur un triangle amoureux, bon, voilà, mais on est peut-être aussi soit une personne qui n'est pas présente, mais juste l'énergie, une énergie tierce qui est présente, à qui vous pensez beaucoup, qui a eu déjà des incidences dans votre vie, mais ça peut être aussi une énergie tierce que vous ne connaissez pas et qui vient mettre un peu la zizanie si vous êtes, si vous dévoilez le retour de cette personne. Enfin, vous avez compris ce que je voulais dire. Hein. Donc ici, on voit qu'on achève un cycle qui donne... Ici, on achève un cycle, on termine quelque chose, on rompt un lien, on rompt une relation, on se sépare d'une personne ou juste une épuration, mais on est dans la carte de la fatalité, donc on est sur un chemin qui est destiné comme ça, ici. Oui,
là, on a la carte quand même du nouveau départ, hein, avec la carte de l'œuf, la carte de la naissance. On sort de sa coquille, on sort de son œuf, hein. On va vers quelque chose de nouveau. On est une nouvelle personne aussi, hein, avec des nouveaux projets, un cœur tout neuf ici, comme s'il n'avait jamais souffert, comme par magie. Et ici, nous avons la carte de la protection, donc on y va. Allez, on y va les gars. Nous avons la carte du bien-être ici, donc vraiment il y a quelque chose au niveau de l'équilibre émotionnel qui est très important pour ce mois de mai, qui on retrouve pour ce mois de mai ici avec la carte de la solution, on retrouve un équilibre émotionnel, un apaisement intérieur, on est mieux, on se sent bien, on fait preuve de sincérité avec la carte de la fée, j'aime beaucoup cette carte, avec la carte de la fée, on fait preuve de sincérité envers les autres et envers soi-même. Je pense que c'est le plus difficile, c'est d'être sincère avec soi-même ici, hein. Donc on fait preuve de sincérité, d'honnêteté, on va au bout des choses, on ose dire ce que l'on ressent surtout, même s'il y a beaucoup d'amour avec une personne, ces trucs, ça fait toujours mal aux oreilles, même s'il y a beaucoup d'amour avec cette personne, même si vous éprouvez beaucoup d'amour avec cette personne, il est quand même important que vous soyez bien ici avec elle et que cette personne soit bien avec vous, hein. Toutes les énergies sont interchangeables. Donc voilà les amis, pour ce mois de mai, l'énergie du lâcher prise, l'énergie de la vérité. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.